Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet un peu plus personnel, c'est-à-dire mon parcours. Cette chaîne a pour but évidemment de parler d'écriture, d'auto-édition, de promotion, mais aussi de parler un petit peu de moi. Alors non, je ne suis pas narcissique, c'est pas le but, c'est juste une manière aussi pour les lecteurs, pour les gens qui me suivent, pour les auteurs, de me connaître un petit peu mieux et d'en savoir un petit peu plus sur mon parcours. Et puis ça pourra aussi peut-être donner des idées, des envies à des personnes qui hésitent peut-être à se lancer et à suivre le chemin de l'écriture ou de l'auto-édition ou d'un projet quelconque qu'ils n'osent pas commencer. Alors, mon parcours. Mon parcours est un petit peu atypique. Non, je n'ai pas toujours voulu devenir écrivain, pas du tout. Quand j'étais petite, mon dada à moi, c'était le dessin. C'est-à-dire que je dessinais tout le temps. On me mettait sur une table, une chaise, alors en l'occurrence sur la chaise plutôt, donc sur la chaise, une feuille, des crayons, et j'y passais des heures et on ne m'entendait plus. J'étais une petite fille plutôt sage et en fait je dessinais en permanence. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas quittée au cours de l'adolescence et même lorsque j'étais jeune adulte. Donc tout naturellement, quand j'étais en troisième, je voulais travailler dans le dessin, puisque à la fin de la troisième, on doit faire un choix pour le lycée, en tout cas on devait à l'époque faire un choix pour le lycée, et choisir un petit peu sa branche, sa voie, ce qu'on avait envie de faire. Et donc ma mère était allée voir à l'époque la conseillère d'orientation pour lui dire voilà, ma fille adore le dessin, elle aimerait se tourner vers cette branche-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? En l'occurrence, à l'époque, je voulais me tourner vers une branche un peu spécialisée, par exemple de l'infographie ou du dessin numérique. J'y connaissais pas grand-chose, mais j'avais besoin qu'on me dise vers quoi aller pour travailler dans le dessin à ce moment-là. Et la conseillère lui a tout simplement dit non, sûrement pas de branche professionnelle, elle a de bonnes notes, il faut qu'elle aille en filière générale. Et oui, à l'époque, les filières professionnelles étaient très mal vues, et c'était un peu les filières poubelles pour ceux qui n'avaient pas assez de bonnes notes pour aller en filière générale. Et donc, j'ai dû aller en filière générale puisqu'on a suivi les conseils de cette dame qui était censée être une professionnelle, et je suis allée en filière générale littéraire. J'ai quand même pris une option art pour pouvoir faire du dessin, mais bon, c'était quelques heures par semaine, c'était très peu, bref. À la fin du lycée, il faut donc choisir sa branche, et l'idée me trottait déjà depuis longtemps de devenir professeur des écoles. Depuis gamine aussi, en plus du dessin, j'avais aussi un autre dada qui était de jouer à la maîtresse. Alors vous me direz, oui, beaucoup de petites filles ou de garçons jouent à la maîtresse ou au maître, c'est vrai. Mais moi ça m'a duré très très longtemps puisque même à la fac je le faisais encore. La honte. Pour apprendre mes cours, je jouais à la maîtresse, au prof. En fait, j'avais une armoire chez moi et j'écrivais à la craie sur les portes en bois de cette armoire. Et en fait, je faisais le cours à des élèves imaginaires pour leur expliquer le cours. Et en fait, ça m'aidait à l'apprendre. Et quand j'étais plus petite, je me rappelle que je jouais aussi à la maîtresse, c'est-à-dire que, mais là j'allais très très loin, puisque je faisais réciter les poésies aux élèves, mais je jouais aussi les élèves, donc je récitais les poésies, bien, moins bien, etc. Et ensuite je notais les élèves, et je faisais même des devoirs comme ça, c'est-à-dire que je faisais les devoirs de plusieurs élèves avec des fautes, et ensuite je mettais des notes. Donc voilà, j'allais vraiment très très loin dans le trip maîtresse. Et donc en plus du dessin, j'avais aussi envie d'aller... voilà, c'était une autre idée de métier que je pouvais faire. Et donc à la fin du lycée, il faut choisir une fac, et j'étais allée visiter la fac de lettres avec des copines à l'époque, et j'ai détesté, mais détesté. C'est-à-dire que l'endroit, c'était vieillot, c'était abîmé, les tables, on avait dessiné sur les tables. Vraiment ça m'a... Mais c'est une impression que j'ai maintenant avec le recul, peut-être qu'à l'époque c'était pas si terrible que ça, mais maintenant, en y repensant, c'était vraiment... J'en ai une image vieillotte et dégradée. Et en fait, je me suis dit non, je veux pas aller en fac de lettres. Et puis en plus, qu'est-ce que je vais faire après ? Imaginons, j'arrive pas à devenir prof, qu'est-ce que je fais avec un diplôme de lettres ? Du coup, je me suis tournée vers la fac de droit. Et ça m'a plu. En soi, ça m'a plu. Il faut dire que la fac de droit, ça correspond un peu à mon caractère. C'est-à-dire que c'est très rigoureux, très organisé. C'était vraiment très très formateur à ce niveau-là. Il y a aussi énormément d'exigences, mais après on se prend au jeu en fait. Une fois qu'on est dedans, si ça nous plaît, on a envie d'aller plus loin. Et je suis allée, donc j'ai fait
plusieurs années d'études là-bas jusqu'au master. Et puis arrivé au master 2, en fait, je suis partie à Paris. Non pas pour mes études, mais pour suivre mon compagnon de l'époque. Et je suis restée 3 ans à Paris. Donc une fois à Paris, l'idée de devenir professeur me trottait toujours dans la tête. C'était un peu plus compliqué parce que quand on passe le concours de professeur des écoles dans une académie, donc dans l'endroit où on est obligé d'y rester. Et c'est très difficile d'en partir ensuite. Du coup, il était hors de question pour moi de passer mon concours sur Paris. En attendant, du coup, j'ai passé un Master 2 à distance puisque je n'avais pas encore validé de Master 2 avec la fac de Toulouse. Donc je travaillais en fait toute seule, je travaillais mes cours toute seule et ensuite je suis descendue à Toulouse pour passer mes examens et j'ai validé mon Master 2. S'en est suivi un stage, donc j'ai fait un stage, ensuite j'ai trouvé un emploi et donc du coup je suis restée à Paris pendant 3 ans. J'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines et très vite je suis devenue aussi responsable formation avec des personnes sous mes ordres. Ça me plaisait bien, mais Paris, ras la casquette, quand on vient de Nice c'est quand même très compliqué, même si j'ai adoré être là-bas, visiter Paris et puis l'expérience, j'avais très envie de revenir à Nice, donc un jour j'ai tout plaqué. Bon, entre-temps je m'étais séparée de mon compagnon, donc je suis restée 1 an toute seule aussi sur Paris, et du coup j'ai tout plaqué. J'ai quitté mon boulot, donc j'étais en CDI avec une bonne paye et un bon boulot. J'ai quitté mon appart et je suis revenue sur Nice et mon obsession, mon idée c'était de passer le concours de professeur des écoles. C'est ce que j'ai fait, je l'ai passé, je l'ai eu et je suis devenue professeur des écoles. Mais me direz-vous, l'écriture, les corrections, etc., c'est où dans tout ça? En fait à ce moment-là, ça n'y était pas vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais à Paris, j'ai écrit un livre qui n'est jamais sorti, que je n'ai jamais publié, c'est un peu mon livre secret qui s'appelait Âme sœur. Et c'était un livre fantastique, puisque à Paris, pour ceux qui connaissent, on prend le RER et ça prend beaucoup de temps. On y passe beaucoup de temps, des heures dans sa semaine, et donc je lisais énormément à cette époque-là, et je lisais des gros pavés fantastiques, je crois que la collection c'est Black Moon de mémoire, et je ne lisais que ça, et j'adorais ça, donc sorcière, magie, etc. Et pour ceux qui connaissent la région parisienne, j'habitais à Bussy-Saint-Georges, donc c'est-à-dire pas loin de Disney, loin, donc je prenais le RER A tous les jours, et j'avais beaucoup de trajets pour aller jusqu'à Paris, et donc du coup je lisais beaucoup. Et à ce moment-là, l'idée d'écrire un livre, ça m'est venu, et j'avais envie d'écrire mon histoire, mais j'y étais pas encore. Jusqu'à ce que je vois Twilight. Là je découvre Twilight, et je me dis, il faut que j'écrive mon livre. Je me suis dit, il faut que j'écrive mon histoire, c'est trop bien, j'ai adoré ce film, et je me suis dit, il faut que j'écrive mon histoire. Et c'est là que j'ai écrit un tome 1, donc je l'ai écrit en entier, et ensuite j'ai écrit la moitié du tome 2. Et puis voilà, je me suis séparée, j'avais mon travail, etc. Et j'ai arrêté d'écrire tout simplement, et que quand je suis redescendue sur Nice, j'ai pas repris. Donc ce livre est mis de côté, puisque à l'époque c'était une histoire sorcière-vampire, il n'y avait pas trop d'histoire encore à ce moment-là sur ces thèmes-là, il y avait les sorcières mais c'était pas encore à ce point. Aujourd'hui, entre les séries, les films, les livres, c'est vu et revu, donc mon histoire n'a plus rien d'original, honnêtement. Mais je me suis toujours dit qu'un jour je la reprendrai, je la retravaillerai, il faut juste que je retravaille vraiment le contenu pour qu'elle soit un peu plus originale. Mais je me dis, je l'ai gardée, j'ai tous mes carnets, elle est toujours en plus tapée sur mon ordinateur, j'ai le fichier. Je me dis un jour je le ferai, quand je sais pas, mais je garde cette idée en tête. Donc, je redescends à Nice, j'ai ce petit livre qui est dans mon ordinateur, je commence mon métier de professeur des écoles, etc. Et puis un jour j'écris Maintenant et à jamais. Je voulais parler des violences conjugales, absolument, et j'étais aussi une grande romantique, donc je voulais aussi qu'il y ait une belle histoire d'amour, c'était mon premier livre. Je l'ai travaillé, j'ai écrit 90 pages, et puis je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que pour moi il n'était pas abouti, il n'était pas fini, ça n'allait pas. Et je l'ai vraiment mis de côté, j'ai continué ma vie en dehors de ça, et je me suis pas replongée dedans, jusqu'à, tout le monde le sait, enfin ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, jusqu'à l'attentat de Nice, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'étais sur la promenade des Anglais ce soir-là, j'en suis sortie indemne, heureusement, mes amis aussi, mais ça m'a marqué vraiment profondément, et et je me suis dit, il faut vivre ses rêves. Voilà, je reprends, j'ai fait mon petit thé, ça va mieux. Je dois avoir les yeux tout rouges, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai écrit une nouvelle qui est disponible sur Amazon, qui s'appelle Nice, je t'aime, donc je vous invite à aller la lire, elle est gratuite, pour pas que je m'attarde dessus. Bref, je me reprends, vous voyez, 2 ans après, ça me touche toujours autant.
Donc après cet événement, je me suis dit, ça m'a marqué vraiment, et je me suis dit, il faut que tu ailles au bout des choses là. Qu'est-ce que tu as envie de faire comment tu as envie de vivre ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire pour ta vie? Et l'idée du livre m'est revenue, c'est-à-dire que je l'avais gardée en tête, et je me suis dit, bah j'ai envie d'écrire. Et c'était un peu comme une évidence. Du coup, j'ai repris maintenant et à jamais, et pendant plusieurs semaines, j'ai retravaillé l'histoire, j'ai réfléchi à ce que je pouvais améliorer et tout. Et puis, tous les soirs, j'ai travaillé dessus, jusqu'à ce qu'il soit fini. Donc, il est monté de 90 à, je sais plus sur l'ordinateur, je crois qu'il y a plus de 200 pages ou 300 pages, bref, je sais plus exactement. Et, et je voulais aller au bout cette fois. C'est-à-dire que je voulais pas qu'il dorme dans mon ordinateur, je voulais le publier, je voulais aller au bout. Donc c'est là que j'ai commencé, voilà, je me suis mise sur les réseaux sociaux, j'ai créé mes pages Insta, etc., mon site internet, j'ai acheté la Bible de Nathalie Bagadé sur comment se lancer dans l'auto-édition. Il faudrait que je vous mettrai le lien en barre d'infos, je sais pas si elle l'a actualisé, puisque à l'époque elle parlait beaucoup de CreateSpace dans ce livre. C'est d'ailleurs sur CreateSpace moi que je me suis lancée. Maintenant CreateSpace a disparu, donc je ne sais pas, elle devait réactualiser son livre pour le remettre à jour. Je sais pas si elle a eu le temps de terminer, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Franchement, Nathalie Bagadé, abonnez-vous à ses newsletters puisqu'elle est pleine de bons conseils, et vraiment ça a été mon mentor, même si elle me connaît pas. Ça a été mon mentor, c'était ma bible ce livre, et j'ai suivi tout ce qu'elle a dit pas à pas. Alors il y a des choses que j'ai pas faites évidemment, hein, mais j'ai vraiment suivi tous ses conseils, et je me suis lancée dans l'auto-édition avec une facilité déconcertante, je vous assure, puisque ce guide était vraiment tellement bien conçu que j'ai pas eu peur en fait, j'ai pas eu de doute, je me suis lancée tout simplement. Et puis pour le reste, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a internet pour trouver des informations, mais vraiment il y a moyen de se lancer sans vraiment s'arracher les cheveux, se prendre la tête. Donc j'ai fini mon livre, j'ai suivi toutes ces étapes, j'avais ma checklist, j'ai fait ma couverture. Alors la première couverture est basique, mais franchement je l'aime, puisque j'avais mon idée en tête, j'avais une idée très précise, c'est très différent de mes autres couvertures, parce que pour tous mes autres livres je n'ai jamais d'idée de ce que je veux faire jusqu'à ce que je trouve. Pour celui-ci, j'avais une idée extrêmement précise, donc je l'ai faite moi-même, comme toutes mes couvertures. J'ai fait ma mise en page, etc. J'ai lancé mon livre, et voilà. Et je voulais aller au bout de l'aventure. Donc je vais pas m'étaler sur l'auto-édition, etc., puisque c'est pas le sujet du jour, mais je voulais aller au bout de l'aventure après, du coup, cet attentat. Et donc l'année d'après, l'attentat a eu lieu le 14 juillet 2016, et j'ai publié mon livre le 14 juillet 2017. J'ai choisi la date pour ça, parce que c'était grâce à l'attentat, même si c'était un acte horrible, hein, c'était vraiment atroce, il y a plein de gens qui sont décédés, mais moi j'ai décidé d'en tirer le positif, puisque j'ai eu de la chance de m'en sortir indemne, et donc c'était vraiment en hommage à ces gens, et puis pour me rappeler pourquoi je me suis lancée. Je l'ai publié le 14 juillet 2017, et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée vraiment dans l'écriture et dans l'auto-édition. Et puis une fois qu'on met un pied dedans, ça y est, on est lancé. À la suite, j'ai écrit du coup les autres livres, maintenant j'en suis à 5. 5 publiés en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon parcours. Et j'ai aussi fait en parallèle d'autres choses, puisque j'ai lancé ma boutique de création de produits faits main, donc des housses de livres, des marque-pages, etc. J'ai aussi fait des corrections pendant un an, étant professeur des écoles. J'ai proposé mes services de correction aux auteurs indépendants. À ce jour, j'ai arrêté puisque honnêtement, je n'avais plus le temps de m'en occuper. Et puis, bon, c'est chronophage, les corrections, c'est très lourd puisque ça demande énormément de concentration, mais aussi beaucoup de temps pour bien faire son travail. Et honnêtement, j'avais plus le temps d'écrire et de faire le reste. Mon parcours, il est très atypique puisque je suis toujours professeur des écoles à ce jour. Je suis auteure en parallèle, je ne suis plus correctrice, mais je gère aussi ma boutique à côté. Bref, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études littéraires pour devenir auteur. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans et de se lancer dans la vie. On peut faire tout ça plus tard. Du coup, moi, je me suis lancée dans, dans l'auto-édition, etc. J'avais 30 ans. Hein. C'était un peu le palier. Hein. C'est à partir de 28-30 ans que ma vie a vraiment basculé. À partir de 30 ans, vraiment, des choses ont changé. Et donc du coup, on peut se lancer plus tard, on peut se lancer quand on a envie, on peut se lancer dans plein de choses, on peut changer de carrière aussi. Moi je pense que je ne ferai pas professeur toute ma vie. J'étais sur plusieurs classes, c'était fatigant, c'était épuisant, j'avais pas ma classe et du coup je le vivais pas très bien. Et j'avais envie de me lancer dans l'écriture à temps plein, de devenir auteure à temps plein, et correctrice aussi à ce moment-là. Bon finalement maintenant j'ai ma classe donc je me dis j'en profite encore un petit peu. Mais je sais que je ferai pas ça toute ma vie, je sais pas si j'arrêterai dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, je sais pas si je ferai de l'écriture non plus toute ma vie.
Je pense que oui, mais bon, je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je me lancerai dans une autre carrière ou pas, peut-être que je ne ferai que la boutique, peut-être que dans un an je laisse tomber la boutique, je ne sais pas. Mon parcours est atypique et honnêtement, je prends ce qui vient, je fais ce que j'ai envie, et si j'ai envie de faire quelque chose maintenant, bah, je me lance. Et puis si j'ai envie d'arrêter l'une des activités que je fais puisque ça me prend trop de temps, ou que ça m'amuse plus, ou que ça me plaît plus, eh ben je l'arrête. Et puis c'est comme ça. Et puis de toute manière, la vie n'est pas figée, on n'en a qu'une. Donc vraiment, profitez-en, faites ce que vous avez envie de faire, lancez-vous, n'ayez pas peur. Ça fera l'objet d'autres vidéos plus développement personnel du coup. Là l'idée c'était vraiment de vous parler de mon parcours et de vous dire qu'on peut faire des choses et qu'on peut se lancer. Alors moi j'ai eu besoin peut-être de l'attentat pour que ça déclenche quelque chose chez moi, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de dramatique dans sa vie pour se lancer. Alors ça arrive souvent, hein, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être des choses, souvent c'est un déclencheur pour se lancer vers autre chose, mais c'est pas obligatoire non plus, donc honnêtement, si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, si vous voulez vous lancer dans les corrections, si vous voulez vous lancer dans autre chose, bah faites-le. Faites-le. Et puis si vous vous plantez, ben tant pis, hein, on s'en fiche après tout. La vie est faite d'expériences et tout ne nous réussit pas tout le temps, tant pis. Moi je préfère avoir essayé et m'être plantée que n'avoir pas essayé, avoir des regrets toute ma vie. J'ai pas envie d'arriver à 80 ans en me disant oh, j'ai pas fait ça, j'en avais trop envie. Bah non, voilà je tente, et puis j'essaye, et puis mon parcours il est comme ça, il est fait de plein d'expériences, il est riche, et aujourd'hui j'en suis ravie. Oui, j'ai fait des ressources humaines, oui, j'ai été professeure, oui, j'ai été correctrice, oui, j'ai fait des études de droit avant. Bah c'est bien, j'ai fait plein de choses, j'ai croisé plein de gens, j'ai eu plein d'expériences. Je regrette pas du tout les études de droit puisque ça a été vraiment extrêmement formateur pour moi. Ça m'a posé un cadre pour la suite de ma vie, pour la suite de mes activités, de tout ce que j'ai lancé. Et franchement, je suis très contente d'avoir fait du droit, même si j'ai pas continué là-dedans. Et je suis très contente de toutes les expériences que j'ai eues. Être professeur des écoles, ça m'a aussi apporté plein de choses, puisque moi je suis quelqu'un de très timide, de très réservé à la base. Et être professeur, c'est être sur le devant de la scène toute la journée. Et on est un peu le maître à bord, voilà, on est devant les élèves, et on doit parler devant des classes de parfois 30 élèves. Tous les jours, on doit parler en réunion de professeurs des écoles, on doit croiser plein de gens, on doit recevoir des parents en réunion, on doit avoir des réunions avec ses collègues, et en fait ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus et d'être un peu moins timide et un peu moins anxieuse, je le suis toujours, hein, je vous assure, mais c'est un travail qui se fait, et quand j'ai commencé à être professeur des écoles, vraiment j'ai commencé à assumer et à accepter plein de choses chez moi, et ça m'a vraiment aidé pour la suite. Donc je me dis que toutes ces expériences m'apportent quelque chose, et j'essaye d'en tirer du positif, même si elles s'arrêtent à un moment donné. J'essaye vraiment d'en tirer quelque chose pour avancer et de réfléchir à ce qu'elles m'ont apporté. Et avec le recul, quand je réfléchis à tout ce que j'ai fait, vraiment, mes expériences m'ont apporté plein de choses. Et donc vraiment, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de se lancer dans plein de choses différentes. Voilà, ce serait mon conseil du jour, c'est lancez-vous. Voilà pour mon parcours, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je suis désolée, je fais plein de digressions sur plein d'autres choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos, j'ai toujours la voix un peu cassée d'avoir été si émue tout à l'heure, j'en suis désolée. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie, les liens seront en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, merci de m'avoir regardé.